Salut amis d'internet, ici Grace. Voici une petite vidéo concernant les mises à jour intéressantes que j'ai trouvées ce matin. Concernant la grande machine à propagande et les sbires que nous appelons les vérificateurs de faits. Il n'y a pas si longtemps, j'ai fait une vidéo sur Snopes, et ce n'est qu'il y a quelques mois que les vérificateurs de faits d'Instagram ont totalement grillé et déclaré fausse l'une de mes vidéos pourtant bien sourcée sur Bill Gates. En fait, nous ne savons toujours pas exactement ce qui était faux dans cette vidéo, car le site de vérification des faits était entièrement en grec et rédigé par quelqu'un qui portait un pseudonyme. Il est clair que je ne suis pas douée pour cacher mes sentiments à l'égard des vérificateurs de faits rémunérés, alors qu'ils sont assez bas dans la hiérarchie des maux du monde. Pour une raison quelconque, je ne peux pas m'empêcher de faire des vidéos sur eux. Des gens qui sont payés 15 $ de l'heure pour faire bêtement ce travail, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Je pense que cette création de Jim Bob résume bien la situation actuelle. Dans sa dernière mise à jour, Twitter a décidé de se joindre à la fête et ils ont récemment confirmé qu'ils travaillaient sur une nouvelle fonctionnalité pour leur plateforme de médias sociaux appelée Birdwatch. Il s'agit essentiellement d'un outil qui, selon eux, permettrait à la communauté des tweeters de se mettre en garde les uns les autres contre les tweets trompeurs qui pourraient être considérés comme nuisibles. Comme l'a fait remarquer un utilisateur, Birdwatch serait un outil de modération pour surveiller ce que nous appelons les fausses nouvelles ou la désinformation. Les modérateurs peuvent signaler les tweets en votant pour savoir s'ils sont trompeurs et ajouter une note sur le message transmis sous le tweet pour expliquer pourquoi il est trompeur. Un peu comme ce que font les vérificateurs de faits sur Facebook. Lorsque vous allez dans le menu déroulant des tweets où vous pouvez trouver des outils de blocage et de rapport, les utilisateurs seront dirigés vers un écran où ils peuvent voir l'historique des notes du tweet. Et ce que j'ai trouvé drôle, on m'a dit qu'il n'est pas clair si tout le monde aura accès à la notation de ces tweets ou si seuls quelques élus auront ce privilège. Mais je parie que vous pouvez deviner la réponse. Bien que Birdwatch soit encore en cours de développement, j'ai bien sûr quelques questions. La première est de savoir comment mesurer les dommages. Parlons-nous des tweets qui visent le bien-être des citoyens privés, ou sommes-nous préoccupés par les tweets qui nuisent à la réputation des politiciens, des entreprises dans les agendas mondiaux? Tous les tweets anti-gouvernementaux seront-ils considérés comme nuisibles, ou seulement les tweets anti-gouvernementaux ayant une certaine connotation partisane? Si je reprends ce qu'ils mettent ici, Twitter va essentiellement permettre à la vérité d'être définie par un vote. Ainsi, Twitter se tournera vers le consensus pour déterminer ce qui est vrai et ce qui est faux. Quelles informations sont nuisibles et quelles informations sont bénéfiques? Vous pouvez certainement voir comment le système pourrait faire l'objet d'abus, étant donné que les partis et organisations politiques sont tristement célèbres pour leurs fermes de robots, où leur armée envoie des messages sur Twitter pour faire évoluer l'opinion publique. Ces mêmes robots ne pourraient-ils pas être utilisés pour censurer les informations sur Twitter par le biais de Birdwatch? En outre, si seules certaines personnes sont autorisées à modérer les tweets sur Twitter, quel est le processus de contrôle de ces personnes? Une partie de la nature humaine est d'avoir son propre système de croyances qui est façonné par ses interactions, ses valeurs et ses expériences personnelles, et donc les préjugés sont inévitables. Moi-même et d'autres ont démontré à quel point ce système de vérification des faits est imparfait. Un exemple parfait de sa nature déficiente est un exemple récent. Tout au long de l'année 2020, Bill Gates, selon l'endroit où vous vous trouvez, est le sauveur de l'humanité, le croque-mitaine du monde, ou peut-être quelque chose entre les deux. Quelle que soit l'opinion que vous avez de lui, en 2020, Bill Gates est indéniablement devenu le porte-parole de la solution, le confinement dû au coronavirus. Non seulement le porte-parole, mais aussi le champion d'un remède sous la forme d'un vaccin, dans lequel lui et les autres chefs de file du coronavirus sont financièrement investis. Et la raison pour laquelle vous n'entendrez jamais de presse négative à son sujet de la part des médias traditionnels est qu'il finance littéralement les journaux. Un examen récent des subventions caritatives que la Fondation Gates avait accordées jusqu'à la fin juin a révélé que plus de 250 millions de dollars étaient destinés au journalisme. Parmi les bénéficiaires, on trouve la BBC, NBC, Al Jazeera, National Journal, The Guardian, Univision News, Medium et The Financial Times ainsi que The Atlantic. PolitiFact et USA Today, qui sont gérés par des institutions qui ont reçu des fonds de la Fondation Gates, ont même utilisé leur plateforme de vérification des faits pour défendre Gates contre les fausses théories de conspiration. Et notre désinformation favorite, c'est l'idée que la Fondation aurait des investissements financiers dans des entreprises développant des vaccins et des thérapies contre le Covid. En fait, le site web de la Fondation et les formulaires fiscaux les plus récents montrent clairement les investissements dans les sociétés de vaccins. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, mais il montre bien le problème que posent ces fast-checkers. Le manque total de transparence. Pensez-vous que PolitiFact et USA Today révèlent dans leurs articles qu'ils sont financés par Gates? Non, bien sûr que non. Pourtant, ils sont toujours présentés comme la référence en matière de vérité parmi le troupeau de moutons.
tout comme les journalistes des grands médias ainsi que les gens qui cochent les cases sur Twitter. L'histoire de l'interférence électorale russe, combinée à d'autres histoires importantes du cycle d'information de 2016 qui a entouré l'élection présidentielle, est à l'origine du phénomène de vérification des faits par les médias sociaux. L'idée est que les gens sont trop stupides pour poser des questions, partager librement des informations et décider d'eux-mêmes ce qui est valable. Depuis lors, les plateformes de médias sociaux ont pris sur elles de combattre les autres nations qui se mêlent de nos élections en perturbant la conversation publique sur les médias sociaux. Et vous savez quoi? Je suis sûre que d'autres nations tentent d'influencer l'opinion publique par le biais des médias sociaux. On ne peut pas le nier. Mais les principaux auteurs de ces actes, nous ne les entendons certainement pas, car nous n'avons pas le droit de parler des personnes dont nous n'avons pas le droit de parler. Mais le fait est que les entreprises monopolistiques qui s'alignent sur le gouvernement comme Twitter et Facebook sont les plus grands perturbateurs de la conversation publique concernant la culture, la liberté et la politique sur la surface de la Terre. Et regardez, ce sont les endroits qui censurent l'information sous le couvert de la vérification des faits. Vous savez ce qu'on dit, si ça pue au plus haut point, c'est probablement parce que c'est pourri. Qu'est-ce que la vérité désormais? Je n'ai pas de réponse toute faite pour vous, mais ce que je sais, c'est que pour trouver la vérité ou un semblant de vérité, il faut permettre la discussion. Il faut avoir des arguments et même des sentiments contrariés. La vérité ne peut pas nous être donnée à la cuillère par l'État, par des individus égoïstes qui cherchent à contrôler non seulement le flux d'informations, mais aussi l'humanité tout entière.